Donc, là, je viens juste de faire les signes d'eau. Maintenant, je vais voir quel signe je vais faire. Bah oui, mais si je vous explique pas ce qui va se passer, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, ce sera pas les signes d'air, ce sera les signes de terre. Donc, en fait, je vous explique ce qui se passe. C'est que je fais des tirages en fonction des éléments de signes, c'est-à-dire eau, terre, feu. Donc là, c'est terre, donc ça va être taureau, vierge, capricorne. Et c'est des tirages par rapport au cycle lunaire. Donc à chaque cycle lunaire, on a des choses à faire. Donc pour les pleines lunes, c'est plus des choses à créer, des choses à construire, des choses à mettre en action un petit peu jusqu'au prochain cycle. Donc, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime, là, la pleine lune, pardon, et je suis un peu zinzin ce soir, là, qu'est-ce qui se passe? La pleine lune, elle me monte au cerveau, hein. Bref, alors, je suis désolée. Donc, la pleine lune, elle est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très philosophe. La philosophie, ça correspond complètement au signe du Sagittaire. D'ailleurs, je crois que c'est la 10e ou la 9e maison en astrologie qui correspond à la philosophie. Et c'est le signe du Sagittaire qui gouverne cette maison. Bref. Je suis désolée. Et du coup, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui donc a l'habitude d'aller de découvrir, hein. C'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure, c'est quelqu'un qui aime voir les nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc ça va vous demander un petit peu de construire cette énergie, de la construire en vous, de l'amener à vous. Donc on va voir comment est-ce que vous pourriez amener cette énergie, d'élargir son horizon aussi de point de vue, hein, de ne pas rester têtu ou fermé d'esprit, mais on peut tous l'être, hein. Surtout le Capricorne. Alors moi, j'ai ma lune en Capricorne et je suis bretonne. Donc, être têtu, je le connais. Hein, je sais ce que c'est. Je suis désolée mes chers amis bretons, mais vous le savez, on est têtu, hein. Mais c'est grâce à ça qu'on a su résister, hein. Bref. Et du coup, ça va vous... Ouais, ça va être un tirage qui va vous ouvrir d'autres champs d'horizon, d'autres portes, hein. Donc voilà, c'est dans ce but-là de d'aller à l'aventure et d'avoir un point de vue bien plus philosophe. Donc, par rapport à ça, la carte qui correspond le mieux dans le Rider-Waite Tarot, c'est-à-dire le tarot anglophone, au Sagittaire, c'est celle de Tempérance. Donc voilà, Tempérance, c'est vraiment savoir prendre les choses d'un point de vue extérieur. La tempérance, c'est pas la justice. Parce que la justice cherche à savoir ce qui est juste. Et une fois qu'elle a trouvé ce qui est juste, elle punit. Tandis que la tempérance n'est pas là pour punir. Au contraire, elle est là pour éviter cette punition. Elle est là pour voir les choses d'un point de vue extérieur et d'éliminer les énergies négatives qui pourraient prendre le dessus, de rajouter quelque chose à ces énergies négatives afin qu'elles deviennent neutres. Et c'est pareil pour les énergies trop positives. Elle, la tempérance, elle limite l'hyperpositivité et fait en sorte à rajouter quelque chose pour que cela devienne neutre. Ce qui est important chez Tempérance, c'est la neutralité. Et c'est aussi de quoi le Sagittaire est capable de faire sagesse, j'allais dire, mais ça n'a pas de sens en français de faire sagesse. Bref, ça fait un petit peu Yoda quand je dis ça comme ça, mais bon, c'est pas grave.
J'espère que vous comprenez le principe, hein, l'idée, c'est ça qui est important. Des fois, faut pas trop s'attacher aux mots avec moi, hein. Faut vraiment s'attacher à l'idée. Bref, donc la première question que je vais poser pour vous aider durant cette pleine lune et ce nouveau cycle lunaire qu'il va falloir, des énergies qu'il va falloir adopter. Vraiment, mais moi je suis à l'ouest ce soir, je dis non, enfin, mais les mots ne sortent pas dans le bon sens, c'est fou, hein. Déjà que des fois ça m'arrive, mais là c'est pire que les autres jours. Je suis désolée, mais j'espère que vous allez comprendre le sens, c'est ce qui importe. En tout cas, donc la première question que je vais poser par rapport à ce nouveau cycle, c'est qu'est-ce qui mérite plus de ma compassion ou ai-je été un petit peu trop dur? Parce que c'est vrai que le Sagittaire, du fait qu'il a envie d'aller ailleurs tout le temps, des fois il peut être un peu dur, un peu avec les autres, parce que du coup, bah, dès qu'il se sent dans la monotonie assez vite fait. Et c'est là où du coup, bah, il va pas être content, il va vouloir aller ailleurs, quoi. Hein. Bref. Ensuite, la deuxième question va être quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement? Où devrais-je concentrer mon énergie? Quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Donc, je vais poser cette question pour vous, mes signes de terre. Oh, c'est une chose sympa. Alors là, je fais pas aux cartes qui tombent, je fais à la coupe. Et il n'y aura pas de dos de deck non plus. Mais ça me montre... Oh, ça me montre un couple. Alors là, j'ai certainement un message à faire passer à un couple qui a une famille, hein. Il y a certainement ça aussi qui arrive, hein. Un couple heureux. Donc ne vous en faites pas, mon cher couple. En fait, vous avez vraiment trouvé votre soulmate, hein. Parce que là, j'ai le roi de denier et la reine de denier qui sont sortis. Et là, il n'y a plus. Non, c'est parti. Oui, c'est parti. Mais il y avait le 10 de coupe, donc la famille heureuse. Donc, malgré les hauts et les bas que vous vivez, malgré le fait que des fois, vous pouvez tomber justement dans la monotonie, bah, ne vous en faites pas. Vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Je vais les mettre comme ça. Vous devez tous les deux aller voir de nouvelles choses, explorer de nouvelles choses et ça va vraiment aider votre couple, hein. Juste partir en vacances, faire quelque chose de sympa, voilà, quelque chose que vous avez jamais fait encore, hein. Puis ça peut être dans tous les champs du possible, hein. Que ce soit dans votre intimité ou aux yeux de tous, si je peux dire ça comme ça. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Bref. Alors maintenant, pour mes chers signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ce tirage lunaire va commencer. Ah non, il ne faut jamais couper avec cette main. Je suis désolée. Bah voilà, c'était une autre coupe. C'est important. S'il y a des gens qui tirent les cartes, qui me regardent, toujours couper avec la main du cœur, hein. C'est très important. Au cas où vous ne le sachiez pas. Alors, la première question, qu'est-ce qui mérite plus de ma compassion? Ouais, j'étais un petit peu trop dure. La deuxième question, quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers une nouvelle aventure et du changement? Ensuite, où devrais-je concentrer mon énergie? Quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Oh. Ah bah tiens. Ah, c'est drôle, hein? Alors, c'est assez drôle.
Parce que justement, on parle de... Ah oui, on parle de justement l'énergie du Sagittaire qui doit partir un petit peu plus à l'aventure. Mais pour vous, signe de terre, vous devrez être... En fait, vous avez acquis ce truc. Pour vous, partir à l'aventure, c'est acquis. Hein. Pour vous, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc, c'est pas... Ça va pas être difficile de le faire pour vous. Mais vous êtes un peu trop dur envers ceux qui, justement, sont trop ritualistiques, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes trop dur envers ceux qui aiment bien faire les choses toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. Donc, ayez un petit peu plus de compassion pour ces personnes. Hein. Ça, c'est important. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ah, c'est drôle, hein, tiens. Ensuite, quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement? Alors, vous devez vous élargir. En fait, il y a aussi un espèce de problème de vengeance là chez vous. Peut-être que pour certains, vous êtes trop concentré sur votre vengeance. Là, on a le 5 d'épée qui me dit qu'il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge et que vous avez un peu du mal à laisser partir. Mais des fois, ne pas continuer le combat n'est pas forcément s'avouer vaincu, mais c'est faire preuve de beaucoup d'intelligence. Et si vous vous battez plus contre quelqu'un qui veut se battre avec vous, au final, c'est cette personne qui paraîtra ridicule. Hein. Vous voyez, là, c'est une personne qui s'en va avec son épée, qui tire la langue comme ça. Puis il y a le drapeau de la paix derrière. Donc là, vraiment, il y a une idée comme ça. Ensuite, vous devez chercher les nouvelles aventures un petit peu plus paisibles. Vous devez arrêter de justement partir un petit peu trop dans l'extrême. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des choses que, bon, vous justement, vous aimez bien partir à l'aventure. Vous n'aimez pas les gens qui sont trop cycliques. Donc voilà, vous êtes bien dans vous. Réussir à rentrer dans cette énergie de cette nouvelle pleine lune en Sagittaire, ça va être facile pour vous. Ça va être facile. Et ça va être tellement facile que du coup, comme c'est une énergie que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude d'avoir, vous aurez tendance justement voilà, à partir dans les excès. Donc n'allez pas trop loin là-dedans, parce que sinon vous risquez de vous mettre dans des combats inutiles. Hein. Vous risquez aussi de vous retrouver dans des endroits qui ne vous correspondent pas forcément. Hein. Dans des endroits qui vont être aussi un peu dangereux pour vous. Donc faites attention à ça. Hein. Vous avez besoin d'élargir votre façon de penser dans le sens où il n'y a pas que les trucs extrêmes qui sont cool. Hein. Il y a d'autres choses qui sont sympas aussi. Il y a d'autres choses un petit peu moins extrêmes qui sont pas mal. Hein, que vous pourriez voir. Après, je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas quelle est votre passion, mais voilà, si vous pouvez trouver quelque chose d'un peu moins extrême, ça sera bien pour vous. Vraiment. Ensuite, non, c'est là. J'ai fait la même erreur avant. Si je fais 3 fois la même erreur, ça veut dire que je suis bête. Hein. Bref. Ensuite, où devrais-je concentrer mon énergie? Ah bah tiens, peut-être que ce que je vous parle, vous le savez. Et vous avez déjà fait cette erreur de d'aller dans des choses un peu trop extrêmes qui étaient un peu une bêtise. Donc si vous faites trop de fois cette même bêtise, hein, ça veut dire que... Non, désolée, je rigole un peu. J'espère que ça vous a pas vexé. C'est vraiment dans un but gentil et enfantin. Et où devrais-je concentrer mon énergie? Ah bah là, c'est la reine de coupe.
je vous montre un petit peu plus. Donc la reine de coupe me dit que vous devez concentrer votre énergie dans un petit peu plus de compassion, d'amour, du fait de prendre soin des autres. Donc ne pas partir dans les extrêmes, choisir des activités ou des choses qui justement prennent les autres en considération, qui ne soient pas juste concentrés sur votre propre plaisir. Vous devez vraiment prendre les autres en considération, avoir de la compassion pour eux et faire en sorte à ce qu'ils se sentent bien, eux aussi. Faire en sorte à ce que les autres se sentent dans leur environnement. Quand vous prenez des décisions, si vous pensez que cette chose-là va faire du mal à quelqu'un, eh ben, essayez de revoir. Essayez justement de prendre de la hauteur là-dessus et de vous dire comment je peux réussir à faire ce que j'ai envie de faire et en même temps faire plaisir à la personne qui est avec moi ou à mon entourage ou juste ne pas blesser ceux qui vont m'entourer. Voilà. Et après, avec quel est mon véritable objectif pour ce cycle. Alors là, vous avez l'As de Pentacle. Oh, je l'aime tellement cette carte, elle est trop belle. Moi, je suis fan de dragons. J'ai des dragons tatoués partout sur mon corps. J'adore ça. Ils sont trop classe, les dragons. Bref. Ça veut dire que votre véritable objectif pour ce cycle, c'est d'allier votre côté spirituel avec la matière. Donc, c'est vraiment de vous équilibrer là. Pour ce cycle, équilibrez-vous. Ça répète un peu ce que je viens de dire. Équilibrer ces énergies qui sont très extrêmes pour créer quelque chose dans le monde, pour créer quelque chose dans la matière. Et faites ça avec compassion et amour. Réalisez vos rêves les plus profonds. Et si ils sont fous, réussissez à faire preuve de tempérance pour les rendre un petit peu moins fous et un petit peu plus sympathiques. Vous voyez, des choses qui pourront correspondre un petit peu plus aux autres. Donc, vraiment, ce que vous avez dans la tête, c'est bien. Vraiment, c'est bien d'avoir cette folie, d'avoir cette peps, d'avoir cette flamme, d'avoir ces idées folles, un peu plus farfelues que les autres. Un peu plus, ouais, vraiment différentes. Mais, par contre, faites vraiment attention à ce que ces idées ne blessent personne, bien sûr. Et surtout, vous, les signes de terre, vous êtes des gens qui sont justement ancrés dans la terre. Vous êtes des gens qui sont stables. Donc vous avez toutes les choses qui sont entre vos mains. Vous avez vraiment toutes les énergies qui sont entre vos mains. Rien que dès que vous êtes né, vous aviez ça. Le pouvoir de créer de la stabilité autour de vous. Donc dans ce cycle, c'est ce qu'on va vous conseiller. De créer de nouvelles choses avec stabilité, amour, tempérance. D'accepter ceux qui sont différents de vous, qui aiment les rituels. Et de vous élargir par rapport à cet esprit peut-être de vengeance que vous pouvez avoir, par exemple de compétition, de vouloir être le meilleur. N'essayez pas d'être le meilleur, essayez d'être bon. Voilà. Bon, c'est tout pour vous, mes chers signes de terre. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez senti que cela résonne avec vous. Je vous demande de la liker si vous sentez que, si les mots que je vous ai dit vous ont fait du bien, si vous avez senti que c'est ce que vous
deviez entendre, entre guillemets, mais si vraiment ça vous a permis de voir les choses d'une nouvelle façon. Bref, si vous êtes reconnu là-dedans, je vous invite à la liker parce que comme ça, moi, ça me permet de voir combien de personnes je touche aussi par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire par rapport à votre ressenti. Je les lis tous les commentaires et je les aime beaucoup. Ensuite, je vous invite à partager cette vidéo à d'autres signes de terre que vous pensez que cela va correspondre, bien sûr. Si vous ne vous êtes pas senti là-dedans aussi, je vous invite à voir votre élément ascendant ou lunaire. Hein. Ensuite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aiderait à faire vivre cette chaîne, bien sûr. Et aussi, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix et amour. Oh, pardon, j'ai oublié la lumière. Il ne faut pas l'oublier, la lumière. Et lumière dans votre vie. Hein. Bye bye.